Après Claude Kern et Jacques Bigot, permettez à un troisième sénateur alsacien demeurant à Strasbourg de s'exprimer après le drame qui a endeuillé sa ville. Au nom du groupe Les Républicains, je veux à mon tour m'incliner devant les victimes et dire notre compassion à l'égard de leurs familles, de leurs proches. Je veux également réaffirmer notre soutien et rendre hommage aux forces de l'ordre qui, injustement malmenées ces derniers temps, font un remarquable travail de protection de la population tout au long de l'année, mais particulièrement dans ces périodes de fin d'année. Strasbourg, capitale des droits de l'homme, capitale de l'Europe des valeurs, comme dit son maire, a été touchée au cœur. Qui plus est, elle l'a été pendant son marché de Noël, dont on sait qu'il n'est pas un marché de Noël comme les autres. Il constitue pour les Alsaciens une tradition multiséculaire de joie, de fraternité et de paix. Le symbole, mes chers collègues, est fort et la blessure est profonde. Mais je voudrais ici affirmer solennellement que malgré la barbarie qui les frappe, les Alsaciens ne renonceront pas pour autant à porter leurs valeurs d'humanisme que d'aucuns voudraient leur voir disparaître. Je voudrais ensuite vous dire, monsieur le Premier ministre, après avoir pris connaissance du parcours de vie de ce terroriste qui, à 29 ans, a déjà été condamné 27 fois, que la population en a assez de la répétition de cette chaîne mortifère qui commence par la délinquance de droit commun, se poursuit par de la récidive, puis de la multirécidive, 27 fois j'ai dit, puis de la radicalisation en prison, puis fichier S et enfin, trop souvent, la tentation du passage à l'acte terroriste. Les exemples sont nombreux, je ne veux pas les citer ici pour ne pas faire bien sûr la promotion de leurs auteurs. Monsieur le Premier ministre, on sait que 450 détenus radicalisés seront libérés l'année prochaine. Faut-il craindre pour 2019 autant de passages à l'acte? Quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour répondre à cela? Et pouvez-vous ici, monsieur le Premier ministre, prendre l'engagement que pas un centime de crédit que le projet de budget 2019 affecte à la sécurité et aux forces de l'ordre ne sera redéployé? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Chacun sait ici ce lien indéfectible qui lie un élu à son territoire. Chacun sait du coup la souffrance plus forte encore de celles et ceux qui sont exprimés, qui sont l'élus de ces territoires. Mais chacun sait aussi que quand on est parlementaire, on a cette fierté de la nation et quand la nation est attaquée, on a la fierté de se sentir proche de vous et du territoire que vous représentez. Je voudrais, monsieur le sénateur, d'abord revenir en quelques mots sur le parcours de cet individu. Effectivement, dès l'âge de 10 ans, sans que ce soit inscrit parce qu'il n'y a pas eu de condamnation, il avait fait montre de violence vis-à-vis de l'autorité familiale. Et puis au fil de sa vie, il s'est montré comme un individu particulièrement violent. Il a été condamné plusieurs fois en France, en Allemagne. Il a systématiquement purgé les peines pour lesquelles il a été condamné. Et puis, vous l'avez dit, il y a une graduation dans la violence et il était susceptible d'être arrêté avant-hier matin pour complicité dans une tentative d'homicide. Et donc on voit bien comment la violence de cet individu est devenue au fond son quotidien. Rien n'indique qu'il ait été radicalisé en prison. Par contre, c'est en prison que nous avons détecté sa radicalisation. Et c'est la raison pour laquelle, à la sortie de sa prison, il était suivi, identifié. C'est l'intérêt du fichier S comme FSPRT. Il a été identifié et suivi, en particulier par les services de la DGSI. J'y ai répondu tout à l'heure. Et donc, évidemment, il faut que nous ayons les moyens nécessaires pour continuer à suivre systématiquement celles et ceux qui présentent ces risques. Mais je vous rappelle que présenter ces risques n'est pas une incrimination pénale sur laquelle nous pouvons intervenir. C'est la raison pour laquelle les gouvernements précédents et le gouvernement actuel ont fait le choix de doter de moyens exceptionnels, notamment les services de la DGSI, avec le recrutement de plus de 1900 personnes. 22,5 millions d'euros, par exemple, sont prévus pour la modernisation des systèmes de renseignement qui sont nécessaires pour assurer ce suivi. Vous avez évoqué la question budgétaire. Et puis, il nous faut aussi agir dans l'immédiat. Et c'est toute une série de mesures qui ont été prises par le gouvernement et sous l'autorité du Premier ministre en passant en alerte attentat. Et le Premier ministre, pour conclure, a indiqué hier soir qu'il y aurait un renfort, outre les 500 premiers militaires qui ont été mobilisés dans les 24 heures qui ont suivi l'attaque dont Strasbourg a fait l'objet. Mais du coup, 500 militaires redéployés sur l'ensemble des marchés de Noël de l'Est parisien, et j'ai pu vérifier ce matin que c'était le cas. Le Premier ministre a décidé de porter ce nombre à 1800 qui seront dans les heures qui viennent mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Monsieur Richard.
Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Je voudrais simplement vous dire que les réponses au terrorisme doivent s'attaquer à ses causes, sans une lutte déterminée contre la délinquance de droit commun, sans l'abandon, voire l'acceptation de certains communautarismes, sans affirmation dès le plus jeune âge dans les écoles de notre identité, de notre culture, nous n'y arriverons pas. Et la parole